Alors, Tudor est-il en train de se perdre 32-16 pour débattre? Jérôme. Mais je ne sais pas s'il se perd. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas changé son fusil d'épaule. L'OM essaye de fonctionner comme il le souhaite. Il a raison, il a ses idées, il va jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je suis désolé, quand tu as des matchs compliqués, et c'est le cas en ce moment, tu l'as dit, l'OM perd beaucoup de points. Tu dois trouver des solutions. C'est aussi à l'entraîneur d'essayer de transmettre autre chose quand tu t'arrives et tu es bloqué. Le match de Lorient, typique, c'est ce qui fait de mal depuis le début de saison et ce que je lui reproche. Alors, je lui reprochais souvent sur les, souvent sur les grands matchs. Mais là, quand tu as des équipes qui s'ouvrent un peu moins, sont un peu plus vigilants, ont observé la façon de jouer de l'OM, ça a été le cas de Lorient qui avait pris des vagues sur le match aller, qui a corrigé ça. Le Brice l'a très bien expliqué. Je suis désolé, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, que tu es deuxième au classement, que tu espères finir donc deuxième et dauphin du Paris Saint-Germain, voire mieux, tu te dois d'analyser les choses autrement et d'essayer de progresser. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils se remettent en question sur la façon de fonctionner de l'OM. Le match contre Lorient est criant. Moi, je veux bien qu'ils nous disent que c'est de la faute de Lorient, ce qu'ils lui ont proposé, ils ouvrent pas, et puis c'est le football français. Alors maintenant, tout le monde est responsable du fait que l'OM n'arrive pas à gagner des matchs. Mais moi, j'ai envie de lui dire, mais quand tu es entraîneur, tu essayes d'amener des solutions. Comment tu te crées aussi peu d'occasions face à une équipe comme Lorient qui, soi-disant, ferme le jeu? Moi, je vois juste les statistiques. Et j'aime pas ça. Mais les statistiques, quand tu vois qu'offensivement, tu as dominé un adversaire, que l'adversaire était bas sur le terrain, défendait, normalement, tu tires plus que l'équipe adverse. Tu domines, archi-domines en termes de possession de balle. Et surtout, tu te crées des grosses situations, même si les tirs ne sont pas cadrés. Franchement, sur le nombre de tirs, Lorient a tiré plus que Marseille. Sur le nombre de possessions de balles, je n'ai pas l'impression que l'OM a été archi-dominant. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que sur la deuxième mi-temps, quand Tudor te fait ton premier changement à la 80e minute, alors que Lorient s'est procuré quelques situations intéressantes, tu aurais pu même gagner sur la deuxième mi-temps, tu te dis qu'il attend les 9-10 dernières minutes pour essayer de mettre un nouveau souffle à son équipe. Non, là, en plus, il a des remplaçants. On ne peut pas dire que l'effectif de l'OM aujourd'hui est pénalisant. Ils ont quand même des joueurs sur le banc, peu importe la saison qu'ils font et s'ils rentrent dans le schéma d'Igor Tudor, mais il y a des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent amener quelque chose de différent et ils s'en privent. Donc pour moi, c'est une erreur. Encore, ça s'accumule. Le problème, c'est que là, il est rentré dans le rang. Façon de parler, il n'est pas maintenant 3e au classement, donc plus du tout dans ses standards du début de saison et l'objectif de l'OM de finir 2e. Attention que derrière, heureusement que Monaco n'avance pas, parce que Monaco serait déjà passé devant depuis bien longtemps. Donc moi, je sais pas si... En plus, l'interview de Rongier me laisse un peu perplexe, moi. Quand il parle de... Si certains sont fatigués... Mentalement, physiquement, il faut qu'ils le disent. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, il a tellement lessivé tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Et ça, franchement, il y a des discours, je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais je trouve que même les joueurs, c'est inquiétant. Non, on peut... Bon, ce que fait l'OM en ce moment... c'est vrai que ça pourrait être inquiétant. Alors, il faut faire attention encore une fois. Est-ce qu'il est perdu, Tudor? Non, mais déjà, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, parce que lundi prochain, il va falloir peut-être faire un débat sur l'OM qui est redevenu second, avec un point d'avance sur la... Non, mais c'est pour ça que... et ensuite, c'est vrai que moi, j'ai été étonné de ce qu'il dit après le match, parce que généralement, il assumait plutôt bien en conférence de presse. Il parlait de foot, il parlait de jeu. Il avait plutôt... Ils avaient fait un super match. Oui, mais même ça, c'est pas très lucide non plus, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça vient peut-être confirmer ce que je dis ces derniers temps, c'est-à-dire que lui aussi est dans une saison d'apprentissage. Hein. Il était à Vérone, il arrive dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui joue une place sur le podium. C'est nouveau pour lui. Et peut-être que justement, il est en train d'apprendre et qu'il fait des erreurs en apprenant. Ce serait pas le premier. Ouais. Ok. Ensuite, je pense aussi qu'il a beaucoup de joueurs qui sont en dessous du niveau normal pour jouer à l'Olympique de Marseille, en tout cas le niveau qu'ils avaient depuis le début de la saison, et du coup collectivement c'est beaucoup moins bien aussi. Là où je fais attention, c'est que dites-moi les équipes qui ont progressé
en Ligue 1, mais même à l'étranger. Depuis le début de la saison. Non, mais on va parler de la Ligue 1. Tu te rends compte que Lille est en perdition. Ils sont allés perdre Lille contre Angers. Il n'y a plus rien à jouer. Contre Angers. Rennes, disparu de la circulation. C'est vrai. Monaco, parce que je veux bien. Ah, mais oui, mais si Monaco, ils avaient gagné, ils seraient devant. Mais Monaco, ils ne sont même plus. Mais c'est catastrophique, c'est pire que l'OM. Ils ne seront même pas sur le podium. Paris, on fait des débats toutes les semaines pour savoir s'ils ne vont pas perdre le. Non, mais on fait des débats pour savoir s'ils ne vont pas perdre le titre tellement qu'ils ont régressé. Non, il n'y a que Lens sur la satisfaction. Et même Lens qui a eu une période difficile. Vous avez vu le match vendredi soir ? Vous l'avez vu le match vendredi soir ? Oui, mais non, mais je veux dire que. Et vous regardez les matchs à l'étranger. Est-ce qu'on est en droit d'attendre plus de choses de l'OM ? Mais non, mais. C'est surtout ça. Oui, on est en droit d'attendre plus de l'OM. On est en droit d'attendre plus de. Non, mais les autres, je m'en fous. Non, mais Fonseca, c'était le meilleur entraîneur d'Europe bientôt quand on faisait les débats. Lille, ils n'arrivent même plus à gagner Angers. Donc, et je le répète, faites gaffe à ce que vous dites aujourd'hui, parce qu'il va falloir. Mais j'attends pas de moi. Il va peut-être falloir se la manger dès le week-end. Alors, on va faire attention. On va faire attention à ce que l'on dit, nous, mais on va prendre pour le débat ce qu'a dit Tudor. Et là, je vais parler à quelqu'un qui connaît bien les problèmes d'une équipe qui domine le championnat, qui est redoutée par ses adversaires. Eric, quand en 92-93, l'Olympique de Marseille était l'équipe à battre, ou en tout cas à ne pas prendre une branlée quand tu allais à Marseille, et à essayer de faire un bon résultat quand tu étais chez toi, que Lorient joue bas face à l'Olympique de Marseille, c'est tout sauf un scoop. Hein. Ouais, c'est pas une surprise. Mais Eric, à un moment, tu dors, je veux bien. Je ne connais pas, je sais pas s'il va réussir ou pas réussir. Pour l'instant, il est dans les clous. Il n'est pas loin de la deuxième place. Il est toujours troisième. Donc peut-être que lundi prochain il sera deuxième, c'est vrai. Il est dans les clous. Mais ce qui est certain, c'est que quand il analyse en disant oui, mais Lorient, ils ont joué bas. Il a perdu de la liquidité, c'est ce que je disais, Jean-Michel. Je pense que lui aussi, il n'est pas. Tu penses qu'ils vont arriver et que parce qu'ils jouent contre l'Olympique de Marseille et pour faire plaisir au public, ils vont partir la poitrine en avant et la fleur au fusil. Mais c'est pas. Il doit s'attendre à ce genre de match. Et tu as raison, Eric. Je pense qu'à un moment donné, pour trouver les clés de ce problème-là. Une équipe qui à domicile joue bas, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Olympique de Marseille n'ont plus les clés pour trouver la solution. Vous ne pensez pas quand même qu'on est au 10 avril. Moi, je veux bien, Eric, tu as raison dans son raisonnement. Peut-être que, vu le match PSG-Lens qui arrive samedi soir, l'OM, en gagnant, va retrouver sa deuxième place. Sauf que derrière, il restera encore 6 matchs. Puis tu me dis 3. Il reste encore 6 matchs, justement. Ils se sont fait encore avoir plus d'une fois face à des équipes qui jouent le maintien, comme Strasbourg, où ils n'ont pas gagné au Vélodrome. Donc, on est en droit aussi d'attendre, si ça continue comme ça, que 3 pose des problèmes à l'Olympique de Marseille. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est qu'on est au mois d'avril et on dit les mêmes choses. Moi, je dis les mêmes choses et je les assume depuis le début. Je trouve que dans la façon de fonctionner de Tudor, il n'y a pas de problème. Il y a des choses à retenir et il ne doit pas se réinventer. Ce n'est pas la question. C'est juste pendant les matchs, quand ça ne se passe pas bien, comme c'est prévu et comme il le prévoit, comment tu t'adaptes ? Non, mais c'est pareil. C'est faux. Pourquoi ? C'est faux. Ce que tu dis est faux. Alors, sur le match de Lorient, le premier changement, il est à la 81e minute. Comment il s'adapte ? Justement, c'est là où je dis il n'est pas en forme en ce moment. Et peut-être que la pression qu'on lui met pour être deuxième fait qu'il perd même les pédales dans sa composition d'équipe. Comment tu peux mettre Mbemba, même Amoindri, sur le banc et que tu mets Balerdi ? Donc, il y a un problème. OK. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que les combien de matchs, et tu vas les compter, je suis sûr que tu es capable de les compter, combien de matchs après une première mi-temps décevante, il a changé à la mi-temps pour gagner le match ? Combien de fois c'est arrivé ? C'est arrivé un paquet de fois cette année. Ouais. Donc c'est pour ça que quand j'entends les mecs, il s'adapte pas, il fait pas la. Non. Attention. Là, je dis, en ce moment, tu as raison parce que je trouve que il est pas en forme dans ses compos et dans ses réactions en fonction de l'adversité. Il a tort quand il dit Lorient joue défensif et tout, parce que ça.
vous souvenez pas des matchs des équipes, même en début de saison au Stade Vélodrome, au bout de 5 matchs, on savait comment ils jouaient l'OM, et les mecs, même Lens est venu défendre à jouer contre l'OM au Stade Vélodrome pour gagner sur hold-up un match. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, ça va pas, ça prouve qu'il perd les pédales.